ministère Christ règne toujours. Ce programme que vous suivez est produit et réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tous ceux qui suivent, participent et partagent ce programme, nous fléchissons les genoux devant le Père des cieux afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, on mange tout. Sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous ne toucherez même pas. Sinon vous allez mourir. Le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre était savoureux. Il était agréable à regarder et délicieux à manger, oui. Il donne en plus de l'intelligence. Par tes simples yeux, tu regardes, tu sais que ça peut donner ceci. Oui. Elle prit de son fruit. Elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Il en mangea. Leurs yeux, à tous deux s'ouvrir. Ils se rendirent compte. Ils étaient nus. Ils se sont attachés des feuilles de figuier. Ils s'enfuirent des pailles. Il entendit la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à l'abri du jour. L'homme et sa femme allaient se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Il lui dit, où es-tu donc? Oui. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Le Seigneur reprit, qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai interdit? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Qu'est-ce que tu as fait? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux et tous les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle te meurtrira par la tête, toi, tu lui mettras le talon. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, je multiplierai ta peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras tes fils. Ton désir se portera vers ton mari. Celui-ci te dominera. Il dit enfin à l'ange, parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé le fruit, que l'arbre que je t'ai interdit de manger, le sol soit maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons. Mais tu auras ta nourriture. Oui. Amen. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. On écoute. On parle de malédiction. Voilà en fait la toute première malédiction qui a été prononcée. Qui est l'auteur de cette malédiction? C'est qui? C'est Dieu. Qui est-ce que Dieu a maudit? Il a maudit qui?
Dieu a maudit qui? Parlez avec conviction. Il a maudit Adam et Ève. À quel moment? Dieu a maudit qui? Dieu a maudit le serpent. Le serpent représente qui? Le diable. Donc qui a été maudit? C'est le diable qui a été maudit. On me comprend? C'est tout. Il a maudit qui encore? On doit relire alors. Il a maudit qui encore? Il n'a pas maudit Adam et Ève. À quel moment? Il a maudit le sol, la terre. On me suit? Donc, Dieu n'a pas maudit l'homme, ni la femme. Est-ce qu'on me comprend? Il a plutôt maudit le serpent. Il a condamné le serpent à faire quoi? À ramper et à ce que maintenant les descendants de l'homme et de la femme dominent maintenant sur lui. On me suit? Il a maudit qui encore? Mais quoi encore? Le sol. Et parce que le sol est maudit, en fait maintenant, la nourriture de l'homme, c'est pas que le sol ne va pas donner la nourriture, mais ça sera avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Et il a aussi dit, au niveau de la femme, puisqu'elle a fait cela, la conséquence directe, c'est que elle va enfanter, mais c'est avec quoi? Beaucoup de difficultés, de souffrances. On me suit? Ici, on comprend ce que c'est que la malédiction. Quand on veut bien définir ce que c'est que la malédiction devient un peu comme quand nous prenons la Bible, le mot hébreu, à quel moment on est maudit? On est maudit quand on est en colère. On me suit? Quelque chose se passe et puis tu fais quoi? Tu es tellement fâché, tu prononces des mauvaises paroles. On me comprend? Et du fait de cette colère, on veut attirer quoi? Un certain mépris sur la personne qui est concernée. Une certaine humiliation. Ou bien des choses sur la personne. Et on le fait en général comment? En jurant. On me suit? Le fait de jurer veut dire, on fait appel à quoi? À des forces supérieures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au niveau du grec, il y a cette racine ara qui renvoie plutôt l'idée de quoi? De prière. En fait, quand on dit je maudis quelqu'un, c'est comme si tu fais une prière. C'est ce que tu veux. On me suit? C'est un vœu que tu es en train de formuler. Si tu veux, tu es en train de faire un peu comme, tu vois que les gens font ils sont devant le puis ils font des incantations, ce qu'on appelle des imprécations. Donc, tu essaies de prononcer des choses pour attirer, pour déclencher des forces spirituelles dans le but de faire quoi? De venir, comment on appelle ça? Toucher la personne qui est concernée. Est-ce qu'on me comprend? Quand on dit malédiction, dans le mot malédiction, il y a ce qu'on appelle maledito. Maledito veut dire mal dire. Si tu veux, dire du mal. Donc, c'est des mauvaises paroles, mauvaises prononciations qu'on envoie sur qui? Sur quelqu'un. Et on espère que ce qu'on a dit là puisse faire quoi? Ça se réalise. On me comprend? Le contraire de la malédiction, c'est quoi? Bénédiction, pour ne pas dire bénédicto, donc dire du bien. On va comprendre que, avant que les malédictions ne commencent à être prononcées au niveau de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a d'abord fait quoi à l'homme? Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait sur l'homme d'abord? Il a béni l'homme. Donc, vous comprenez que le souhait de Dieu avant tout, ce n'est pas que l'homme ne soit maudit, c'est que l'homme soit comment? Il soit béni. Or, qui parle de bénédiction veut dire attirer. De la même manière, j'ai dit que la malédiction était des prières, des vœux, des imprécations qu'on faisait. Dans la bénédiction aussi, c'est des vœux, c'est des prières. On souhaite, un peu comme en début d'année, quand vous voyez quelqu'un, on dit quoi? Bonne année. Oui, comment on dit bonne année là? Oui, les meilleurs vœux, longévité, santé, prospérité. On dit tout ce qui est bon, les bontés, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc vous voyez que quand on parle de bénédiction, c'est toutes ces choses-là qui sont bonnes. On veut que cela arrive dans la personne, dans la vie de quelqu'un. Et en même temps,
Quand on est convaincu, parce que la Bible dit quoi? Que c'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Tu peux avoir des milliards. Aussi longtemps que tu n'es pas béni, ton argent ne va jamais te profiter. C'est vrai, c'est faux. Or, tu peux ne même pas avoir 5 francs, mais le peu que tu as, ça peut te rapporter, t'amener à être dans la joie et dans le bonheur. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Autrement dit, c'est parce que tu es béni qu'il y a une force. Cette force-là, elle attire tout ce qui est bon. Donc quand tu vas quelque part, tout ce que ta main touche, ça devient quoi? C'est des bonnes choses qui t'arrivent. Quelqu'un me comprend? Donc, la malédiction, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que attirer, faire recours à des forces supérieures. Qu'on fait quoi? On envoie dans la vie de quelqu'un. Si, par exemple, moi j'ai plus de force que mon petit frère, on me suit? Et puis, toi, ta malédiction que tu fais, c'est une façon de dire que mon petit frère n'a qu'à toujours me frapper. C'est-à-dire que tu espères que mon petit frère soit plus fort que moi, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, tu as dit. Mais aussi longtemps que je vais toujours frapper mon petit frère, ça veut dire quoi? Que ta malédiction fait quoi? Ça ne prend pas. Donc, ça veut dire que la malédiction fait quoi? Elle va chercher des forces qui sont supérieures à la vie ou bien à la personne qui est concernée. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, quelque chose qui te dépasse, qui est supérieur à toi. Mais aussi longtemps que c'est quelque chose qui est inférieur à toi, ça ne peut rien te faire. Est-ce qu'on me comprend? Donc, c'est des forces qui sont supérieures, qui dépassent en général la puissance de l'homme, la force de l'homme. Donc, cette puissance-là, elle va jusqu'à faire quoi? La parole que tu as prononcée dans la vie de la personne, c'est ce qu'elle vient exécuter sur cette personne. Comme par exemple, parce que ton grand-père, si tu veux ton arrière-grand-père, c'est un joli garçon. Comme c'est un joli garçon, toutes les filles du village, il les tombait toutes. Tu me suis? Maintenant, il allait tomber sur la femme de Yao. Hein, Yao? Yao dit pour lui là, il ne laisse pas à l'étranger. Et qu'est-ce que Yao fait? Comme c'est parce que tu fais ça, non, c'est pas grave. Tout toi et tes filles là, on ne va jamais les marier. Il se trouve que, depuis qu'il a prononcé cela, on se rend compte que toutes les filles de Yao là, elles ne se marient pas. Mais c'est-à-dire les filles, elles se marient. D'accord, alors donc vous suivez alors, c'est bien. Celui qu'on a maudit, toutes ces filles-là, aucune ne se marie. Donc, on ne comprend pas. Elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont tout, mais elles ne peuvent pas se marier. On me suit? Donc, vous comprenez que ce qu'on appelle, il y a un lien qui est établi entre la malédiction et puis l'objet de la malédiction. Je ne sais pas si vous comprenez. Le lien, c'est quoi? Lui qui t'a mis là, il a un droit sur toi. On me comprend? Lui qui t'a mis là, il a un droit sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir du moment où tu es dans un service, tu travailles pour quelqu'un, il a un droit sur toi. Donc si tu ne respectes pas les clauses, tu ne fais pas ceci, il en met de faire quoi? De te maudire. Mais je ne sais pas si tu me comprends. C'est la même chose aussi pour qui? Pour le père et son enfant. On me suit? Il a un droit. Donc, tous ceux qui peuvent avoir un droit sur toi, on dit qu'ils ont quelque chose de légal. Et à partir de cela, parce qu'ils sont tes ascendants, donc, à chaque fois qu'ils vont prononcer une malédiction, ça va faire quoi? Ça va prendre. Est-ce qu'on me comprend? Dans le monde, il y a 3 types d'esprits. Il y en a beaucoup, mais je les classe en 3 types. Il y a l'esprit de Dieu. Et tous ceux qui sont en harmonie avec Dieu. Dieu, ses anges et tout. On me suit? Il y a l'esprit de l'homme. Et puis il y a l'esprit de qui? L'esprit du diable. Et tous ceux qui sont en harmonie avec le diable. Dieu peut bénir. La bénédiction, c'est Dieu qui bénit.
On me suit? Et tout ce que Dieu bénit, peuvent bénir. On me comprend? Donc, l'homme est béni par Dieu, n'est-ce pas? Donc l'homme peut faire quoi? Il peut bénir. Mais le diable, il ne peut pas bénir parce qu'il n'a pas de bénédiction. On se rappelle qu'il a été maudit, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que lui peut faire? Il ne peut pas bénir, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut maudire. Maintenant, qui est au-dessus de lui? Tu ne peux pas maudire celui qui est au-dessus de toi. Tu peux maudire celui. Même côte à côte, tu ne peux pas parce que vous avez la même force. Tu peux maudire qui? Celui qui est en bas de toi. On me comprend? Maintenant, comment se fait-il que le diable, je dirais, arrive à maudire quelqu'un? En fait, le diable en tant que tel, il ne peut maudire que ce que Dieu a déjà maudit. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire, à partir du moment où tu marches avec Dieu, tu as de bons termes avec Dieu, donc Dieu te bénit, le diable ne peut pas te maudire. Est-ce qu'on me comprend? Le diable ne peut pas te maudire. Tous ceux qui sont sous la malédiction de Dieu ou qui ne respectent pas l'ordre que Dieu a établi. Parce que c'est vrai, si une malédiction, c'est des paroles qu'on prononce, mais il y a des paroles qu'on ne prononce pas, c'est sous-entendu. C'est-à-dire, c'est comme on met des lois en place. On dit tu ne dois pas voler, n'est-ce pas? Tu ne dois pas voler. Et puis tu te lèves, tu t'en vas voler. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences, c'est quoi? On dit celui qui vole, on fait quoi? On le met en prison. Donc, ce qui t'arrive, c'est ce qui a été dit. Comme tu allais contre l'ordre établi, ce qui a été dit fait quoi? Ça t'arrive directement, ce qu'on appelle les conséquences. On me suit? Maintenant, il y a quelqu'un qui a volé. Personne ne l'a attrapé. On ne sait pas. Mais le diable, lui, t'a vu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller soulever la chose ou bien faire en sorte que, il dit, toi, ils vont t'attraper. Toi, voilà ce qui va t'arriver. En fait, il ne fait que prendre ce qui est établi par Dieu. Et comme tu as transgressé cela, donc il fait en sorte que ça fasse quoi? Ça s'applique directement sur toi. Qui ne m'a pas compris? Ça peut aller? Si tu habites ici, je suis votre papa, et puis il dit à partir de 18 heures, tout le monde doit rentrer à la maison. Et puis toi, non seulement tu ne rentres pas, ou bien quand je dors, tu sautes clôture, tu t'en vas. Elle demande pourquoi de la regarde. Elle saute clôture. Elle a dit ça n'a rien à voir. Maintenant, pourquoi tu te sens concerné? Ou bien quand j'étais petite là, elle sautait clôture. Elle se cachait pour sortir. Ah. Amen. Je vous donne quelque chose de très simple. On a en son temps, une de nos collègues, on allait souvent au travail, on était plus de 3 à 4 personnes. Je me rappelle quand elle venait vers ici, il venait prendre des gens. Hein? Voilà, quand elle venait vers ici, il venait prendre des gens à chaque fois pour aller au travail. Donc, on prenait 3 et on partait. Il y a une qui était dedans qui, vendredi, c'est ça, vendredi, quand on l'a prise, normalement le soir, on doit revenir ensemble. Elle dit non, c'est pas la peine de venir chercher le soir. À partir de midi, je suis en congé. Ah, ok. Donc, c'est bien alors. En temps normal, chez nous, quand on travaille et que tu es en congé, tu dois inviter tous ceux que tu connais. Donc on va où on va? Non, j'ai un rendez-vous qui est urgent. Donc, à mon retour, on va voir l'invitation. Le samedi, à 4 h du matin, mon portable sonne. Un frère que je connais bien, il me dit, ah, vraiment, il n'y a pas bonne nouvelle. Il dit, c'est une de chez nous. Quand une de chez nous, j'ai dit, qui a quitté vers chez nous là-bas. Il s'agit de qui? Ah, la dame que tu prends tous les jours. Aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on n'a pas su, on ne comprenait rien. C'est quelqu'un qui est de nature, elle est très bizarre. Elle rit en même temps, elle se fâche. Elle te fréquente bien, et puis après, donc, ça fait que tout le monde se méfie d'elle.
Donc, c'est le jour où tu vois, elle est contente, donc tout le monde vient rire avec elle. On ne sait pas qu'elle n'est pas contente de ceci. Et puis elle est dans son affaire de Alléluia, donc il ne faut pas la provoquer. Elle va commencer à te réciter les versets jusqu'à... Bon. Et on va pour les funérailles. Même funérailles là, ces funérailles sont bizarres. Ça, il a compris que de la manière dont tu es sur la terre là, quand tu meurs là, c'est la même chose. On me suit? Donc, les gens du village ont boycotté carrément son funérailles. Or, là où elle faisait la funérailles, c'est dans le village de mon papa. Donc, on a fini et tout. Donc, en rentrant, je dis, elle est passée à la maison chez mes parents là-bas, dans le village de ma maman. C'est là-bas nous tombait. Pour aller saluer un peu les parents. Donc, je vais saluer. Et puis, je trouve le vieux papa. Ah, mais vous, on va dans votre village. La funérailles de quelqu'un, c'est quand même. Elle est cadre, hein. Je dis non, que tout dépend de ce qu'elle a fait. Elle a fait quoi? On dit non. Tu sais pourquoi elle est morte? Non. C'est avortement qui l'a tuée. Alléluia là. Tu vois que de la manière dont elle faisait tout en business, se cachait, c'est comme ça, elle cachait tout cas, elle est morte. On se demande, mais qui l'a enceinté? On a cherché car ça, on n'a pas trouvé. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que dans le village, on dit, on ne fait pas avortement. Tu fais avortement, tu meurs. Il y a un qui a dit, mais moi je ne suis pas mort, tu sais que... Est-ce que tu comprends? Il y a des villages, c'est comme ça. Ils ont maudit. Donc ça veut dire que si tu t'en vas, les conditions seront telles que le docteur, ça ne va pas bien se passer. Est-ce qu'on me comprend? C'est des choses qu'on ne va pas le dire ouvertement, mais on ne va pas peut-être attraper. Mais c'est quelque chose qui est tel que, en même temps, tu vois, c'est surtout ça qui tue un peu les chrétiens. Vous montrez une image, c'est-à-dire que Dieu dit faites ceci, devant tout le monde vous montrez cela, mais en même vous vous cachez. Mais quand tu te caches, le diable, c'est le diable qui t'amène à aller faire ça. Donc lui-même, c'est lui qui gère ça. Donc ce qui a été suspendu comme malédiction, lui fait quoi? Il permet à ce que la chose se réalise sur toi. Est-ce qu'on me comprend? Et là, si vous voulez, cachez-vous. D'après quelqu'un, tu fais du mal à qui? Est-ce qu'on me suit? Et il y a beaucoup de malédictions qui sont suspendues. Dieu dit quoi? La Bible dit quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, Dieu est d'accord. Une façon de dire, c'est ça, vous voyez qu'il y a des lois que les gens votent peut-être à l'Assemblée nationale. Peut-être ça ne nous arrange pas. Mais à partir du moment où c'est eux les autorités, ils sont les représentants du peuple. Ils prennent des lois, même quand ça ne marche pas, que ça n'arrange pas les gens. C'est-à-dire que toi-même tu votes loi, ça ne t'arrange pas. Mais à partir du moment où tu te caches pour aller faire ça, c'est une malédiction. Et ça, Dieu prend son bic et puis il dit voilà, il a fait ça. Quelqu'un me suit? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. On n'est même pas au courant. On se plaint. Et la force des sorciers, c'est que quand tu vas quelque part, ils ont cette faculté de faire quoi? De lire un peu le fichier qui te concerne. Donc tout ce qui te concerne, ils peuvent aller récupérer. Il ne faut pas oublier que c'est le diable qui était là-bas qui gérait tout ça. Donc quand tu es quelque part, on va rappeler tout ça sur toi. Et quand c'est comme ça, il fait quoi? Il emmène ses esprits pour faire quoi? Pour exécuter ce qui a été dit contre ta vie. Et tu ne comprends pas. Mais il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Ce qui explique pourquoi, dans beaucoup de familles, qu'est-ce qui se passe? Il y a des blocages de tout genre. Tu ne peux pas comprendre qu'un père de famille se lève un jour et puis maudit ses enfants. Mais on va dire, mais c'est parce qu'il est fâché. Oui, mais quand tu es fâché, je suis allé un jour à Bengourou, dans un village, juste avant à Bengourou, il ne sait plus quoi. On est allé faire une veillée. La veillée, on allait faire. Ceux qui étaient ici vers 15h, 16h. Je suis allé là-bas vers minuit. C'est-à-dire que voiture là tombe en panneau, ça tombe en panne. Jusqu'à l'eau chauffe, on met l'eau, jusqu'à ce qu'on arrive. C'est-à-dire qu'un moment, on était tellement de la nuit, je voulais dire, on n'a qu'à attendre. Mais
je me disais, non, il ne faut pas. Peut-être à cause de ça, c'est toutes ces forces-là qui sont en train de s'opposer, qui ne veulent pas que tu arrives. Dès que je suis arrivé net, le Seigneur me dit, tu ne pries pour personne. Réconciliation d'abord. Ils ne sont pas prêts à se réconcilier, tu ne pries pour personne. Tu reprends ta voiture. Si c'est gâté, laisse ça là-bas, tu retournes à la maison. Or, c'est le chef du village. Il a près de 40, 50 enfants. De combien de moments différents. C'est-à-dire que tous ceux-là, quand tu les vois, personne n'a réussi. Ils sont les plus... Lui qui a trop percé, il est vigile. Je vous parle de quelque chose. Et c'est lui qui est vigile là. C'est lui qui est venu. Les frères, venez prier, venez prier, venez. C'est comme ça que je suis parti. On a pris le Père. On a exhorté le Père. On a pris les enfants à part. On a exhorté les enfants. Ils ont accepté de se réconcilier. Les enfants se sont mis en genoux. Le Père leur a demandé pardon. Les enfants ont demandé pardon à leur Père. C'est après la réconciliation et qu'on a prié. Maintenant, on pourrait maintenant briser les malédictions. Quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup de choses comme ça dans les familles. Ce temps que nous allons faire au niveau de ici, sur la malédiction, c'est très important. Maintenant, si vous voulez, déluge n'a qu'à venir. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. On me comprend? Mais ça ne passe pas aussi. Il est bloqué là-bas. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Dans tous les cas, il est bloqué. Ça ne passe pas. Une façon de dire qu'il y a des choses qui sont comme ça ne pourra peut-être pas passer. Je me rappelle que, avec la soeur là, Zenda, il y a un autre gars qui était de l'autre côté là-bas, qui faisait nos vidéos. On allait une fois chez un frère avec qui je prie souvent, qui est maintenant à Divin Amour. On est arrivé chez lui pour faire une vidéo sur mari et femme de nuit. La manière dont on a dévoilé les choses. Il a fini de faire tout, il va à la maison, il n'y a rien n'est sorti. Un mois plus tard, on allait dans un autre coin. Ce n'est pas le même, on a pris des gamins qui sont encore bien dans faire des vidéos. On allait, quand on a fini, on a demandé, eux, mais ils ont dit, ça part, c'est bien, le son est bon, c'est impeccable. On revient à la maison, il a dit que vidéo là, tout est mélangé. On me suit? C'est pour dire, il y a des choses, peut-être que ça concerne des gens bien précis. Ça peut les aider à délivrer. Vous voyez que même le diable, il va plus s'agiter pour que les choses ne puissent pas se faire. Ça veut dire que quand c'est comme ça, ce qui te concerne, le diable n'est pas prêt pour toi. Mais toi-même, que ça concerne, la Bible dit quoi? Vous qui êtes fatigués, chargés de venir à Dieu. Si toi là où tu es, parce que tu vis des choses, tu n'es pas capable d'exprimer à Dieu, de dire, Seigneur, j'aime, il faut venir m'aider. Mais ça sera compliqué pour Dieu de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, je vous laisse seulement introduire. On va comprendre que il y a des malédictions il y a des malédictions familiales. C'est-à-dire que c'est dans la famille. Mais il y a d'autres qui dépassent la famille. Ça peut être dans le village. Vous vous rappelez de l'histoire, ils ont transformé les gens en cailloux et tout, n'est-ce pas? Même vous vous rappelez de la vie de Jéricho, que Josué a maudit. Mais des années, même 400, 500, combien d'années plus tard, le prophète, comment il s'appelle? Élisée. Il est arrivé longtemps après Josué. Quand il est arrivé, les femmes là, elle dit que la vie est belle et tout. Mais il n'y a que des... Elle ne peut pas garder enfant. C'est compliqué. Donc ça, il ne s'agit plus, ce n'est pas familial. J'ai envie de dire, mais c'est continental. On me suit? Donc c'est autant de choses. Il y a des cons, quand tu arrives, tu ne peux rien faire de bon. C'est maintenant, Jacquesville est libéré, avant qu'il peut arriver à Jacquesville pour travailler. Jacquesville est loin. Quand vous allez dans le village des Hébriers, est-ce qu'un étranger pourrait ressusciter les Hébriers? Ah, d'accord. Ceci expliquant pourquoi, d'où vous comprenez maintenant. On me suit? Vous comprenez, non? Donc, il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut arriver à comprendre l'entité spirituelle avec laquelle tu es en train de marcher. Et quelles sont les forces
l'atmosphère spirituelle là où tu es. Ça fait dans un quartier, tu arrives. Et puis il y a beaucoup de choses. Tu ne comprends pas pourquoi toi, ici, ça ne marche pas pour toi. Mais peut-être qu'il y a un de tes parents qui est passé un jour quelque part, qui a fait quelque chose. Vous savez, au début, je ne comprenais pas. Mais chez nous, là, j'ai dit, il y a les grands sorciers, non? Mais pourquoi quand les blancs arrivent là, les gars ne peuvent pas faire tomber les blancs là? C'est après j'ai compris que, en fait, quand les blancs sont venus au départ, avant de rentrer, ils sont allés signer des accords avec les chefs du village. À partir du moment où on signe accord avec le chef du village, ça veut dire ce que vous allez faire après, c'est fini. On s'est déjà accordé, on s'est déjà mis d'accord. On me suit? Et ils ont décidé de dire que c'est là où on dit on a fait alliance. Donc, vous êtes comme nos esclaves. Mais on ne réalise pas quand tu dis à quelqu'un que tu es comme son esclave, ça veut dire qu'il a tout pouvoir sur toi. Mais s'il a tout pouvoir sur toi, si ça ne marche pas entre vous, mais tu as déjà signé l'accord. Donc, une fois que c'est signé, il faut savoir que spirituellement, il va toujours te dominer. On me comprend? Et je ne parle même pas de toutes ces personnes-là. Oui, parce que, je ne sais pas, s'ils ont mis miel là-bas, tu es là tellement tu es content. Oh, il faut prendre tout. Prends tout, je te donne tout. Je suis à toi. Mais quand tu as fini de dire tout ça, et puis tu es sorti de là, maintenant le gars il te maltraite, il fait ceci. Et puis finalement, c'est lui qui est en train de te dominer. Mais tu veux quoi? Tu lui as déjà tout donné. Ah. Comment c'est qu'il dit c'est faux? Tu as déjà tout donné. Il a déjà tout pris. Il y a des gens qui sont tels qu'ils travaillent avec tous des esprits. C'est-à-dire qu'ils sont les plus flairent tout. Vous comprenez pourquoi on cherche toujours à mettre les gens en colère. La Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand tu es en colère, tu ne te contrôles plus. Il y a des choses, tu es là et puis tu parles, mais tu ne réalises pas que tu es en train d'ouvrir ton monde spirituel. Et quand c'est comme ça, n'importe qui, ils vont flairer, ils vont prendre certaines choses. C'est pour cela qu'on dit, il ne faudrait pas passer ton temps à parler. D'être là, ma copine, tu vas tout raconter, mais tu ne réalises pas qu'elle est capable de prendre tes paroles et de retourner ça contre toi-même. Donc, il y a plusieurs types de malédictions. Il y a malédiction directement des parents, de l'autorité qui est sur toi, qui vient directement de Dieu. Quand Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose, arrange-toi, ne rentre pas là-bas. Quand tu sais que Dieu est fâché contre quelqu'un, il ne faut plus ça. Dieu, quand c'est comme ça, toi tu t'associes avec la personne, ça va aussi se retourner contre toi. Et il y a aussi les gens qui eux-mêmes font quoi? Moi-même, je regarde dans le miroir et dis, mais pourquoi je ne suis pas joli comme ça? Mais comment tu peux te maudire comme ça toi-même? On parle tout le temps, on maudit nos enfants. On fait oui, regarde comment tu es laid, regarde comment tu es vilain. Vous savez, quand tu vas à l'école, au jardin, les maîtresses, quand tu fais quelque chose qui n'est pas dit, oh, il est vilain. Vilain veut dire, tu fais des mauvaises choses. Donc quand tu commences toi-même à dire des choses sur ton enfant, il ne faut pas oublier que tu as l'autorité supérieure sur ton enfant. Donc ce que tu dis comme parole et qui est mauvaise, fait quoi? Ça arrive à coup sûr. On me suit? Et je vais terminer par là parce qu'on va terminer. C'est au cours d'une prière, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué quelque chose. Donc, quand il était en train de prier, au début, je l'avais oublié. Donc, il est sorti, je me suis rappelé net. Et ce qu'il a dit, j'ai utilisé ça pendant qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit. Mais ce que j'ai dit, ça s'est réalisé immédiatement. Autrement dit, quand vous venez à la prière et que le moment est favorable, il faut prononcer de bonnes paroles sur votre vie. C'est ce qu'on appelle les proclamations. Et ça vient faire quoi? Ça vient briser ce qui est que les gens ont déjà fait. Mais il ne faut pas oublier, quel que soit l'homme spirituel qui est établi sur toi, sa force spirituelle ne peut jamais annuler la force spirituelle de ce que ton papa a prononcé sur toi. C'est pour cela qu'il faut toujours se lever et puis aller voir son papa. Quand je parle de papa, je ne parle pas de maman, mais papa du quartier. Papa quelque part, je parle de papa qui est ton géniteur directement. Ou bien celui que la famille a désigné, qui est devenu un peu comme ton papa. Ou bien qui t'a adopté, ou bien qui a pris ta maman comme sa femme. On me suit? On va baisser la tête. On va dire merci au Seigneur. Bas des vainqueurs. Bas des vainqueurs. Bas des vainqueurs. Bas des vainqueurs. Comment affirmer son autorité en Christ